les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Léa et les créatures magiques. Et nous allons découvrir Gina la Gorgone. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Léa et les créatures magiques. Gina la Gorgone de Nadja. Léa était en vacances au bord de la mer avec sa famille. Sur la plage, Greg et Alex, ses frères, jouaient au foot et semblaient beaucoup s'amuser. « Je peux jouer avec vous ?»« Ah ah, tu l'auras pas. Je parie que si, ha ha ha. » Léa aurait bien aimé jouer elle aussi, mais ils n'étaient pas d'accord. Ils préféraient rester entre eux. Léa trouvait cela injuste. Elle alla se plaindre à ses parents. « Et en plus, ils se moquent de moi. Oh, la pleureuse. Les filles à jouer à la poupée. Vas-y, lance le ballon. Ne fais pas attention à eux. Arrêtez de vous disputer, les enfants. » Ce qui ne servit à rien, car ils ne voulaient pas se mêler de leurs disputes. Léa en avait assez. Furieuse, elle décida de partir très loin, derrière les rochers, et de se cacher dans une grotte. Comme ça, on la chercherait partout. Ils ne me retrouveront jamais, jamais, et ils seront bien embêtés. Ça leur apprendra. On s'inquiéterait pour elle et tout le monde serait bien content quand elle reviendrait, si elle voulait bien revenir. La grotte était profonde. Il y faisait noir, très noir. Pourtant, tout au fond, quelque chose brillait. « Oh, on dirait des yeux !» se dit Léa en entrant. Quand elle s'approcha, Léa comprit d'où cette lumière venait. Une étrange créature assise sur un rocher la regardait de ses yeux étincelants. « Ah !» C'est ainsi que Léa rencontra Gina la petite Gorgone. Gina habitait dans la grotte depuis toujours. D'habitude, elle se cachait des êtres humains, mais en voyant Léa, elle avait eu envie de la connaître et s'était montrée. Léa aurait pu avoir peur, mais elle aussi était curieuse de savoir qui était cette drôle de fillette. Elles devinrent vite amies. Léa raconta à Gina pourquoi elle s'était cachée. Gina l'écouta attentivement. « Et en plus, il me traite de fille. »« C'est quoi, fille ?» Puis elle apprit à Léa qu'elle avait des pouvoirs magiques, mais elle ne s'en servirait jamais contre elle. Elles sortirent de la grotte. « Tes cheveux, là, c'est pas un peu bizarre ? Serpent magique, aime bien ? » Oui, c'est très joli. » Léa expliqua les règles du jeu à Gina, qui l'écouta attentivement. « Alors là, tu vois, il faut que le ballon passe entre les pierres, ça s'appelle un but. »« C'est ça, foot ?» Puis Gina ordonna à ses serpents d'envoyer des rayons vers le ballon qui changea de direction. « Hé, ça va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé là ?» et atterrit aux pieds de Léa. Greg et Alex ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Ils étaient furieux et se précipitèrent vers les filles en les menaçant. Gina les laissa tranquillement s'approcher. « Hé, c'est pas du jeu. Vous allez voir ce qu'on va vous faire, espèce de... » Mais quand les garçons furent tout près, ses yeux se mirent à briller d'une façon inquiétante. Et par ses pouvoirs magiques de Gorgone, elle transforma Greg et Alex en pierre. « Ouah, c'est génial, comment t'as fait ça ?» Fastoche. Léa et Gina étaient maintenant tranquilles. Elles s'amusèrent toute la journée. Elles se promenèrent sur des arcs-en-ciel, se firent des coiffures, ramassèrent des coquillages transformés en pierres précieuses, s'éclaboussèrent dans l'eau, firent des châteaux de sable magnifiques, jouèrent à changer de taille. À la fin de la journée, elles durent se séparer. Elles se firent la promesse de se revoir, et Léa demanda alors à Gina de détransformer ses frères. « Est-ce que tu pourrais... Mais au lieu de cela, Gina l'embrassa et entra dans sa grotte. Ciao. Léa était bien ennuyée. Elle se rendait compte tout à coup qu'elle ne reverrait plus jamais ses frères. Bien sûr, ils l'embêtaient souvent. Il refusait de jouer avec elle. Ils se disputaient presque tout le temps. Mais c'étaient ses frères quand même. Elle se sentait terriblement triste à présent. Avant de les quitter, elle les embrassa et les regarda longuement. « C'est vrai que vous êtes quelquefois embêtants, soupira-t-elle,
Mais je vous aime tellement. Le cœur gros, elle partit rejoindre ses parents. Au moment où elle allait quitter la plage, « Hé, attendez-nous !» Elle vit Greg et Alex qui couraient vers elle en criant. Ils étaient redevenus comme avant. « Léa, Léa, tu viens jouer au foot ?»« Allez, Léa, s'il te plaît, Léa !» Sauf qu'ils étaient juste un tout petit peu différents. Léa comprit qu'elle les avait délivrés en leur disant qu'elle les aimait. « Je peux faire équipe avec toi ?»« Non, moi. Mais c'est Léa qui choisit, bien sûr. » Plus tard, dans son petit lit, Léa rêva de son amie Gina. Elle était sûre qu'elle la reverrait. Et peut-être même allait-elle rencontrer avec elle d'autres créatures magiques et vivre de nouvelles aventures extraordinaires. Et voilà les loulous, j'espère que cette petite histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.